Aujourd'hui, nous allons réaliser une recette facile de dappa accompagnée d'une sauce arachide. Le genre de dappa qu'on prépare quand on n'a pas assez de temps à passer dans la cuisine et qu'on a envie d'un bon dappa. Reste jusqu'à la fin, tu vas aimer la recette. Surtout, n'oublie pas de liker la vidéo. Dans une marmite, je vais mettre 1 kg de cuisses de poulet préalablement bien nettoyées avec des oignons, du sel et un peu de mes assaisonnements locaux. Comme je le dis toujours, utilisez les épices que vous aimez. Couvrir et laisser le poulet cuire sans rajout d'eau. Ensuite, je vais délayer un peu de pâte d'arachide. Je pense que j'ai pris ici environ 150 grammes, à laquelle je vais ajouter une eau bouillante et je vais bien remuer. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, alhamdulillah, je vais bien ainsi que ma famille. Quand le mélange est bien homogène, je vais le réserver à côté. Ensuite, procédez à préparer ma marinade qui sera composée d'oignons, d'ail, de gingembre, de piment, de tomates. J'ai pris des tomates en conserve, vous pouvez prendre des tomates fraîches, de la ciboulette et du poivre. Je vais mixer et réserver. Entre-temps, le poulet a dégorgé son jus. Je vais le retirer et le frire jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Si c'est ta première fois d'être ici, je te souhaite la bienvenue et n'oublie surtout pas de t'abonner pour plus de délicieuses recettes de chez nous. Ensuite, je vais rajouter la pâte d'arachide délayée dans la même marmite où j'ai précuit le poulet. Tout est à ébullition, je vais rajouter ma marinade. Sans oublier de rajouter aussi l'eau avec laquelle j'ai rincé mon mixeur. Rajoute aussi les morceaux de poulet, de la poudre d'assaisonnement, oji ou sumbara, quelques feuilles d'hibiscus, ou folleret, des oignons frits. Je remues tout et je laisse bien cuire. Ne se précipite pas ici, on laisse la pâte d'arachide bien bouillir. Quand l'eau a véritablement baissé, je rajoute quelques piments pour les amateurs de piment. J'incline le couvercle et je laisse la sauce mijoter. Pour le dappa, je vais mettre environ 300 g de courge que j'ai épluchée et découpée en dés dans 2 litres d'eau. Et je vais laisser cuire jusqu'à ce que la courge soit mi-cuite. Puisque nous faisons du dappa express, nous allons prendre les grumeaux de maïs très fins. J'ai rajouté environ 200 g de grumeaux de maïs. Je vais laisser cuire entre 5 à 7 minutes. Ensuite, rajouter 100 g de farine de maïs. Je vais mélanger et bien remélanger encore. Votre mélange ne doit pas être trop épais. Je vais ajouter un peu d'eau. Couvrir et laisser cuire entre 20 à 25 minutes. Notre dappa est prêt. On va le dresser et déguster. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine recette. Bye bye.